Donc, shalom, shalom, la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes encore reconnaissants à l'Éternel notre Dieu qui nous dispose afin de pouvoir dispenser encore sa parole à ce jour. Donc, nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « Les ennemis de la croix ». Donc, les ennemis de la croix, nous sommes en train de voir les différents aspects qui rendent en fait l'homme ennemi de Dieu, tout simplement. Parce que quand on parle de l'œuvre de la croix, on parle de ce qui a été accompli à la croix, comment cela a été accompli, et qu'est-ce que les apôtres ont dit concernant cette œuvre-là qui a été achevée, accomplie à la croix de Golgotha. Vous voyez, c'est-à-dire aller à l'encontre de ce qui a été dit, sauf par inadvertance, mais quelqu'un d'humble, si éventuellement il se rend compte qu'il a outrepassé, qu'il a ajouté, ou bien qu'il a retranché, Dieu, la Bible nous dit, là où nous sommes en désaccord, Dieu nous éclairera. C'est-à-dire que il y a des points, vous voyez, où, parce que bon, dans cette chair, nous sommes aussi des hommes, mais il y a des points qui sont déjà établis et que personne ne peut s'avérer ou personne ne peut se lever pour pouvoir renverser ce qui a déjà été posé. Une personne qui va s'élever pour annoncer autre chose, c'est un ennemi de la croix. C'est-à-dire il s'oppose à l'œuvre accomplie à la croix. Il s'oppose à ce que Jésus ainsi que les apôtres ont présenté. C'est ça qu'on appelle un ennemi de la croix. Vous voyez ? C'est ça qu'on appelle un ennemi de la croix. C'est-à-dire un ennemi, c'est celui qui va venir combattre l'œuvre qui a été accomplie. Par exemple, Paul, avant de connaître Christ, il était ennemi de la croix. Lui-même qui a prêché ces choses-là, mais c'est-à-dire il persécutait l'Église. Parce que quand on persécute l'Église, c'est dans quel objectif ? C'est dans l'objectif que ces personnes-là puissent abandonner la foi. Vous voyez ? De même, le premier qui est contre cette œuvre de la croix, c'est le diable. Et ses serviteurs. Vous comprenez ? Le diable, les démons et ses serviteurs. C'est-à-dire qu'ils vont toujours susciter l'adversité pour pouvoir atténuer, pour pouvoir retrancher, pour pouvoir ajouter. Quand je dis ajouter, c'est quoi ? C'est-à-dire ajouter des fausses doctrines ou bien retrancher la parole. Je peux prendre des doctrines qui peuvent me venir à l'esprit comme ça. Lorsqu'on parle du fait de la femme peut enseigner, ça, quand tu vois ça, sache que ces personnes-là, tous, même s'ils sont 1 million, ce sont des ennemis de la croix. Parce qu'ils s'opposent à l'œuvre qui a été accomplie. C'est-à-dire, ils s'opposent à l'évangile. Parce que l'évangile ne vient pas d'un homme. Paul dit, je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'évangile, c'est Dieu lui-même. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand on s'oppose à ça, on s'oppose à Dieu. C'est ainsi que Gamaliel, étant un homme très prudent, qu'est-ce qu'il dit ? Dans Actes des Apôtres, prenons cette écriture, Actes des Apôtres, je prends Actes des Apôtres, prenons nos Bibles, hein, Actes des Apôtres, chapitre 5, veuillez m'excuser. Chapitre 5, je prends à partir du verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer, voici les hommes que vous avez jetés en prison, se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez
faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Retenez cette écriture. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire même si un ange, même si moi, je vous annonce quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, il faut obéir à qui? À Dieu. Ok? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand tu obéis à Dieu, ok? La Bible nous dit, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Retenez cette écriture, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est-à-dire Dieu a élevé par sa droite, ouais, Jésus comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Beaucoup de gens mal intentionnés peuvent prendre cette écriture en disant que vous voyez, c'est Dieu qui a élevé Jésus. Oui, bon, nous croyons que c'est vrai, c'est la vérité parce que l'écriture scripturellement le dit comme ça. Mais n'oublions pas que la droite de Dieu symbolise la puissance de Dieu. Ok? La droite de Dieu, c'est pas la droite, la main droite comme ça, non. Quand tu comprends cette écriture, tu meurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Ok? Donc la parole et esprit. C'est-à-dire que l'esprit vient pour pouvoir t'expliquer les choses cachées. Mais nous avançons. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. C'est-à-dire si Dieu t'appelle, ok, c'est premièrement pour la repentance. La repentance, voilà pourquoi l'Écriture nous dit repentance des œuvres mortes. Foi en Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne t'es pas repenti. Vous comprenez? La foi ne précède pas la repentance. Il faut d'abord que ce soit une terre repentie, une terre qui a abandonné en fait les mauvaises voies, une terre qui a abandonné la voie qu'elle suivait pour pouvoir suivre maintenant une autre voie. Parce que la repentance, la Bible nous dit que la repentance selon la tristesse selon Dieu produit la repentance. Ok? Quand Dieu t'attriste, ça produit la repentance. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. Ok? Je vous prends souvent ces exemples-là. On voit Pierre et Judas. Pierre s'est repenti selon Dieu. Ok? C'est la tristesse selon Dieu, ça a produit la repentance chez Pierre. Mais la tristesse selon le monde, ça a produit chez Judas le suicide. Donc, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? Donc, ici, il faudrait bien situer la tristesse selon Dieu. Ça produit toujours la repentance. Voilà pourquoi quand tu viens à Dieu, quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu te repentes. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que nous abstenons de toutes sortes de mal. Et la Bible renchérit en disant que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Et Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à pouvoir être des lumières. Dieu nous appelle à pouvoir, c'est-à-dire si tu veux obtenir le pardon des péchés, il faut préalable que tu sois repenti. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens font le contraire. C'est-à-dire, ils justifient les gens qui ne sont même pas encore repentis. Est-ce que par là, je dis que dans la marche, il ne peut pas arriver qu'on manifeste de faiblesse? Si. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est disponible. Parce que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire, dans la marche, tu peux broncher, il peut arriver que tu manifestes une œuvre. Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire que cela ne voudrait pas... C'est-à-dire, il y a la repentance à salut, mais il y a la repentance aussi permanente, c'est-à-dire au quotidien, comme des actes que nous pouvons poser, des œuvres mortes que nous pouvons manifester. Il y a aussi cet acte de repentance. Voilà pourquoi nous nous repentons chaque jour. Parce que dans ta conscience, tu peux penser mal. Dans ta conscience, tu peux commettre l'adultère dans ta pensée.
Physiquement, peut-être tu n'as pas commis l'adultère, mais dans ta pensée, peut-être tu as déjà commis l'adultère. Voilà pourquoi la Bible nous dit donc quoi dans le livre de 1 Corinthiens 7, si je ne m'abuse, ou 2 Corinthiens 7. La Bible nous dit, purifions-nous de toute souillure de l'esprit et de la chair. C'est-à-dire, la conscience peut être aussi souillée. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre que il y a la repentance à salut qui va produire en toi le salut. Ça, c'est quand tu acceptes la foi. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok? Ça, c'est ça qui te permet d'être pur, d'accéder à la foi. Mais maintenant, cela ne voudra pas dire que dans la marche, tu ne vas pas poser des actes. Non. Il peut arriver que tu poses des actes, que tu bronches, que tu manifestes une œuvre qui n'est pas la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Tu te repens. Ok? Donc c'est important, ce détail-là. Si on te prêche autrement, ce n'est pas le salut, c'est un faux salut. On ne peut pas te dire que oui, tu t'es repenti une fois, c'est bon. Tu n'as pas besoin de te repentir tout le temps. Ça, c'est un évangile qui est en train de circuler aussi. Beaucoup de gens disent ça. Oh non, on n'a plus besoin de se repentir. Si, tu dois te repentir parce que la Bible est claire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Maintenant, cela ne veut pas dire que je peux avoir... C'est-à-dire, si ma conscience ne me reproche de rien, j'ai la paix devant Dieu. Mais ce n'est pas parce que ta conscience ne te reproche pas là, la minute, que dans 5, 10 ou 20 minutes, ta conscience ne te reprochera pas quelque chose. Tu peux être au vert là, tout de suite là, mais la minute d'après passer au rouge. Pourquoi? Parce que ta pensée peut-être n'a pas été sanctifiée. Voilà pourquoi Jésus nous dit que le sang de Jésus ne purifiera-t-il pas nos consciences des œuvres mortes? Je pense, laissons un doigt là. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Donc, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui prêchent aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de se repentir. Tu t'es repenti une fois, c'est suffisant. Non, c'est faux. Ça, ce sont des ennemis de la croix. Ouais, ces gens-là sont des ennemis de la croix. Tu dois te repentir. Ouais, je prends une écriture. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Il dit, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Vous voyez? C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ qui s'est offert pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie nos consciences des œuvres mortes. Ça veut dire que ici, il ne parle pas de la repentance à salut, qui te fait accéder au salut. Non, ici, il parle de la repentance des œuvres mortes que nous posons au quotidien. Il peut arriver que tu marches, tu convoites dans ton cœur une femme, tu as commis adultère. Tu as convoité un homme dans ton cœur, tu as commis adultère. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, ce sont des actes dont nous devons nous repentir. Ok? C'est très important. Parce que dans la marche, ok? Même pour Israël, c'est pour ça qu'ils avaient établi chaque fin d'année, une fois par an, la fête du Yom Kippour. À Yom Kippour, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'on confessait les péchés c'est-à-dire les gens ramenaient les animaux et que par le sang, par les sangs des animaux, voyez, ils puissent être purifiés. Vous comprenez? Mais le sang, en fait, était disponible 1 an. C'est-à-dire que il était disponible 1 an, le sang. Ouais. Donc, c'était l'année d'après que aussi, ils allaient encore établir cette fête pour pouvoir pardonner le péché. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. On en parlera aussi une prochaine fois par la grâce du Seigneur. Donc, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi j'insiste sur ces choses-là? Parce que il y a différentes sortes de doctrines aujourd'hui qui s'élèvent. C'est-à-dire, les gens ne restent pas dans la simplicité de l'évangile à l'égard du Christ. Christ s'est offert une fois. Oui, il est vrai. Vous voyez, parce que les gens vont toujours prendre l'écriture dans Hébreu. Christ s'est offert une fois pour nos péchés. Donc, ils se disent, non, comme il s'est offert une fois, c'est bon, toi, tu n'as plus besoin de pouvoir maintenant confesser tes péchés. Non, c'est faux. Vous voyez, c'est faux. Parce que Hébreu 10 nous dit quoi? Voilà, les gens prennent Hébreu 10 pour justifier de telles hérésies de perdition. Ok? De telles hérésies de perdition. Il dit, Hébreu 10, verset 14, ils se basent sur cela. Ils disent, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés.
C'est vrai, nous sommes les parfaits à la surface de la terre. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est pas parce que tu es parfait que maintenant il n'y a plus d'œuvre à faire, d'œuvre de repentance à faire. Non. Non. Si tu es parfait, c'est à cause de Christ. Ok? C'est à cause de Christ qui est en toi. Mais s'il arrivait que tu bronchais, que tu manifestais une œuvre, mais le sang de Christ est disponible pour le pardon aussi. Non pas le sang comme si j'ai invoqué le sang et tout. Non, mais le fait que je demande pardon. Ouais, le fait quand je demande pardon seulement, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, le sang de Christ te purifie de tout péché. C'est ce que la Bible nous dit. Ici maintenant, par rapport à cette écriture, les gens se disent, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Oui. Or, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Est-ce que nous, c'est une offrande que nous apportons à Jésus? Non, c'est une confession de nos péchés. C'est différent. L'offrande, c'est Christ. L'offrande que Dieu a agréée, c'est l'offrande de Christ. C'est pas une offrande physique, ce n'est pas un animal ou bien des animaux, vous voyez, quelconque. Parce que dans Hébreux 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est dans ce corps-là que Dieu vient accomplir la volonté de Dieu. C'est dans le corps de Jésus que Dieu vient accomplir sa volonté. Ok? Afin que par lui, nous soyons sanctifiés. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas arriver que nous puissions broncher. Je prends un exemple. Parce que les gens disent qu'il y a beaucoup de doctrines qui circulent en disant que oui, on n'a plus besoin de se repentir. C'est faux. Pourquoi? Prenons 1 Corinthiens, juste pour renverser ces faux raisonnements. Si l'on n'avait plus besoin de se repentir, pourquoi est-ce que lorsque Paul a parlé de celui qui avait pris la femme de son père, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5, vous voyez, il dit, verset 1, il dit, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Vous voyez? Donc ici, on doit juger une telle personne, parce qu'elle a commis un acte abominable. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans 2 Corinthiens, il parle de la même personne sans citer le nom, mais il parle de la même personne. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Ouais. Il dit, j'ai donc jugé bon en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. J'ai en vous tous cette confiance, ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur serré avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme, vous voyez, c'est-à-dire les gens l'ont blâmé, qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui, car je vous ai écrit afin de savoir si, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en tout. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous et en présence de Christ, afin de ne pas laisser l'avantage sur nous, à Satan, laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Maintenant, lorsqu'il parle, ici il n'a pas parlé de repentance, mais je prends maintenant 2 Corinthiens chapitre 7. Vous voyez, là où il parle de la tristesse selon Dieu et de la tristesse selon le monde. 2 Corinthiens chapitre 7, je prends à partir du verset 11. Et il dit, et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition?
Vous voyez? Quelle punition? Il dit quoi? Quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire? Vous voyez? Donc ici, il est en train de montrer qu'il y a eu des excuses. Vous voyez? Il dit à cause de l'offenseur, ni à cause de... Non, ni à cause... Excusez-moi. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé, mais pour que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. Ok? Donc ici, on voit qu'il y a eu de la tristesse. On voit qu'il y a eu de l'indignation. Vous voyez? Il y a eu de l'indignation, il y a eu de la tristesse, il y a eu quelque part de la repentance. Vous voyez? Par rapport aux actes qui ont été posés. Donc ici, si les gens disent que la repentance, c'est-à-dire on ne peut pas se repentir, croyez-moi, c'est une fausse doctrine. Parce que Jean nous dit, si nous avons péché, vous voyez, nous avons un avocat auprès du Père. Vous voyez? Si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc c'est très important de comprendre que si quelqu'un vous dit que non, il n'y a plus besoin de se repentir, sachez que c'est un faux évangile. Ok? Il y a la repentance, comme je le dis, au salut, et il y a la repentance aussi dans la marche au quotidien. Avançons. J'étais dans Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui? C'est-à-dire le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, pas à une autre personne. Il dit, et en les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu le faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, vous voyez, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, vous Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Vous voyez, un homme sage, c'est quelqu'un qui voit les prodiges, les miracles, il ne cherche pas encore à persécuter. Vous voyez, ça c'était un homme sage. Il dit, car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute et il n'en resta rien. Voilà pourquoi je vous dis souvent que on ne combat pas un enfant de Dieu. On ne combat pas l'œuvre de Dieu. Parce que combattre l'œuvre de Dieu, combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu lui-même. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur apparaît à Paul, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Si tu n'es pas d'accord avec une personne, vaut mieux se séparer. Mais chercher à combattre une personne, tu combats Dieu. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil ». Ouais. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, tu es libre. Parce que notre foi, on est libre de pouvoir se séparer avec les gens. Si tu n'es pas d'accord, si tu vois que tu ne marches pas d'un même pas avec une personne, la séparation est biblique. C'est la division qui ne l'est pas. Parce que Christ n'est pas divisé. C'est-à-dire on ne peut pas diviser l'évangile. Commencer à croire que non, moi je crois comme ça, moi je crois comme ça. Non, l'évangile reste un. Oui. Mais si tu vois que tu n'es plus en phase avec une personne, vous pouvez vous séparer, il n'y a pas de problème. Oui. Vous pouvez vous séparer. C'est mieux d'ailleurs. Oui. Comme ça, chacun continue sa marche. Ok. Mais combattre un enfant de Dieu, non. Parce que combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu. Et je crois que celui qui combat, en réalité, c'est celui qui est faible. Oui. C'est celui qui est faible. Parce que nous, la Bible nous dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est Dieu qui combat pour nous. Voilà pourquoi même si moi on me fait le mal, je ne fais pas le mal. Je laisse les gens me faire du mal. Même si tu veux m'insulter, tu crois que c'est une faiblesse quand tu m'insultes? Non. Parce que tôt ou tard, l'Éternel Dieu se lèvera. Oui. L'Éternel Dieu se lève toujours pour ses enfants. Voilà pourquoi ne sois pas prompt à combattre. Si quelqu'un veut te mépriser, te négliger, t'insulter, laisse-le. La Bible nous dit, laisse agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi-même ne te venge pas par toi-même. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Il y en a qui sont spécialistes sur ça. Combattre contre la chair et le sang. Mais nous, ok, nous, notre force, notre capacité vient de Dieu. Et la Bible nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Voilà pourquoi on dit c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme.
Si tu veux combattre pour ton Dieu, il faut aller en islam. Il faut aller chez les musulmans. Parce que eux, ils combattent pour leur Dieu. Mais nous, c'est Dieu qui combat pour nous. J'ai une écriture. J'ai une écriture. C'est pas moi qui dis. C'est Juge. Allons dans le livre de Juge. Allons dans le livre de Juge. Livre de Juge. Juge chapitre 6. Nous ne combattons pas contre la chair. Quelqu'un veut me combattre. Quelqu'un veut m'insulter. C'est lui. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Ciao. Vous comprenez? Un enfant de Dieu ne combat pas. Laissez agir la colère de Dieu. Vous voyez? Laissez agir la colère de Dieu. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Juge chapitre 6. Je prends cette écriture juste pour vous montrer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé. Le poteau d'Achéra, placé dessus, était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le poteau d'Achéra qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, est-ce à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, vous comprenez? Écoutez, Dieu n'a pas besoin que tu puisses venir le secourir. Oui? Dieu n'a pas besoin de ton aide. Oh non, tu vois, tu veux faire l'évangile à ta manière. Non, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin que tu te défendes pour lui. La Bible nous dit, il se suffit à lui-même. Il n'est pas servi par une main humaine, comme s'il avait besoin de qui que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le mouvement et l'être. C'est-à-dire, si Dieu a besoin de combattre, il se suffit à lui-même. Ce n'est pas à toi de combattre pour Dieu, comme les gens aujourd'hui font. Oh, on a insulté notre Dieu, on va combattre pour notre Dieu. Non. Tu sers Baal en réalité. Tu ne sers pas le vrai Dieu. Oui. Tu sers Baal. Ils ont seulement modifié le nom. C'est Baal. Ok? Il dit, est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Oui. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Puisqu'on a renversé son autel. Oui. Si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, c'est lui qui combattra. Si tu renverses l'autel de l'Éternel, c'est l'Éternel qui te renversera. Et toi-même, tu viendras te repentir. Parce que lorsque les Philistins ont pris l'arche, vous voyez, au temps des fils des sacrificateurs Élie, c'est l'Éternel lui-même, c'est-à-dire les Philistins eux-mêmes, ils sont venus, non, pardon, qu'on aille remettre l'arche de l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel n'a pas besoin, en fait, de ton apport. Ouais. Eux-mêmes, ils sont partis remettre vite par la suite, parce que les dégâts qu'il y avait fait là-bas, c'est-à-dire qu'il y avait un jugement contre la nation des Philistins, mais aussi contre leur Dieu. Ouais. Donc l'Éternel plaide pour lui-même, parce que Dieu avait un endroit. C'est-à-dire il y avait des sacrificateurs qui étaient établis et qui avaient reçu déjà l'enseignement, l'instruction pour pouvoir lui rendre un culte. Vous comprenez? Donc, si le culte n'était pas rendu conformément, ils ont mis l'arche dans le temple de Dagon. Dagon a fléchi. L'Éternel combat pour lui-même. Ok? Nous, on ne combat pas pour Dieu. Voilà pourquoi, ici, même lorsque ceux qui se sont ralliés,
Ils furent, qu'est-ce qu'il dit Gamaliel? Ici, je suis dans Acte 5. Il dit, ils furent mis en déroute. Est-ce que c'est les hommes qui les ont mis en déroute? Non, c'est l'Éternel. Ils se sont levés, mais l'Éternel les a mis en déroute. C'est l'Éternel qui met nos ennemis en déroute. Et il n'en resta rien. Ok? Pas une partie, rien. Pourquoi? Parce que Dieu combat pour ses enfants. Mais quand tu vois quelqu'un qui a l'habitude de toujours combattre les gens, hein, comprends seulement. Toi, dis-toi simplement que tu comprends. Soit il n'a pas l'enseignement. Parce que nous, la Bible nous dit gardez silence. Hein? Ça, c'est notre doctrine. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Inutile de gesticuler, de s'agiter pour rien. Non, nous gardons silence. On m'insulte. Que la gloire se rende à Dieu. Tu me fais le mal. Que la gloire se rende à Dieu. Mais je sais que tôt ou tard, mon Rédempteur se lèvera le dernier dans cette situation. Ok? Après lui, verset 37, se leva Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi. Oui. C'est l'Éternel qui a combattu. Et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. C'est-à-dire que toi ne combats pas quelqu'un. Un enfant de Dieu ne combat pas un autre enfant de Dieu. Ne sois pas celui qui combat, mais ne sois pas aussi celui qui participe aux œuvres des méchants. Parce que le péché de participation existe. Oui. Le péché de participation existe. Oui. Donc ne sois pas de ceux qui tendent des embûches dans les voies du juste. Ne sois pas de ceux-là. Si les gens veulent critiquer, si les gens veulent calomnier les justes, toi, retire-toi. Pourquoi? De peur d'être en conflit avec Dieu. Ok? Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Si une entreprise vient des hommes, c'est-à-dire si Dieu n'a pas commencé dans cette chose-là. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Il dit elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Vous voyez? Le danger, c'est ça. Tu te retrouves en guerre contre Dieu. Vous voyez? Si un homme a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais quand toi, tu te retrouves en guerre avec Dieu, qui va intervenir? Puisque tu es en train de combattre contre Dieu. Tu es en train de combattre l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, directement, tu as pour ennemi Dieu. Parce que c'est toi qui combats. Voilà pourquoi ne sois jamais le premier à lancer la pierre sur quelqu'un. Laisse Dieu faire. Dieu, la Bible nous dit que Dieu est un juste juge. Ouais. Dieu est un juste juge. Ouais. Dieu est un juste juge. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Parce que au jour d'aujourd'hui, voilà, nous devons comprendre que premièrement, Pierre a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu ne peux pas être de ceux qui combattent l'évangile. Tu ne peux pas aussi être de ceux qui te rallient aux gens qui combattent l'évangile. Non. Tu ne peux pas être de ceux qui forment des cabales contre les gens pour critiquer les gens. Non. Parce que Dieu voit. La Bible nous dit tout homme rendra compte de toute parole qu'il aura proférée étant dans ce corps. Dieu voit. Et la crainte de Dieu implique toutes ces choses-là. Ça implique toutes ces choses-là. Ça implique le comportement personnel. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, comment il peut te pousser seulement à calomnier? Non, ce n'est pas Christ. C'est ta chair. Vous comprenez? Donc, il est très important de mettre ces choses en pratique là, pour ton salut. Parce que nous voulons marcher dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu voudrait dire s'opposer à tout ce qui est en fait de l'adversité. Tout ce qui est lié à l'adversaire. Tout ce que l'adversaire aime, que toi tu puisses le haïr. Quand je parle de l'adversaire, vous me comprenez, je parle notamment du diable. Ouais, tout ce que l'adversaire aime et tout ce que la chair apprécie, que toi tu puisses le haïr. Parce que ces choses-là, quand tu t'y adonnes, elles vont t'emmener loin de la foi. Ouais. L'objectif du diable, c'est qu'une seule chose, c'est de t'écarter du salut. C'est que tu sois disqualifié. Et que tu n'aies plus part à ce que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'il va multiplier les ruses pour que tu puisses t'en éloigner du bon. Voilà pourquoi nous devons être vigilants.
veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu soit sur nous. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va prier.